Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir les nouveautés de Capture One Pro 21. Nous voici donc dans Capture One Pro et une des premières choses que les débutants sur Capture One Pro 21 vont apprécier, c'est au survol de la souris de voir les petits infobulles, comme vous pouvez le voir actuellement, qui vous permettent de cliquer et de regarder directement les tutoriels correspondant aux différents outils. Voilà. Vous avez la même chose en survolant aussi les titres des outils, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi le bouton Apprendre ici, qui permet directement d'ouvrir cette fenêtre, ce pop-up qui vous permet de visualiser les vidéos correspondant pour se lancer avec Capture One Pro. Et vous trouverez même dans Workflow Optimisation, par exemple, un webinaire d'1 heure sur comment optimiser son workflow avec Capture One. Vous allez trouver aussi maintenant, si je sélectionne cette image, comme vous pouvez le voir, des profils ICC. Et Capture One a ajouté toute une batterie de profils pro standard de nouveau. Il y avait auparavant les génériques. Moi par exemple j'en avais fait 2 personnels moi-même. Et ici vous avez les pro standards par exemple pour le 5D Mark IV. Donc si je grandis mon image et que je change de profil, voilà. Je vais voir les différents profils. Voilà, ça fait très peu de différence avec le générique. Et vous avez donc maintenant quantité de boîtiers et de marques avec les nouveaux profils. En général, la plupart des boîtiers pro. Comme vous pouvez le voir, le R6, le R5, le 5T SR. Il y a aussi chez Nikon le 810, comme vous pouvez le voir, Pro Standard. Et la batterie donc des profils ICC Pro Standard va continuer à s'agrandir pour les autres marques et les autres modèles de boîtiers. Une des nouveautés les plus attendues de beaucoup d'entre nous était l'outil D-Haze, correction de voile, comme vous pouvez le voir ici. Ici, je vous invite à passer voir mon blog sur www.dragonstreetphotographie.eu dans la section blog Capture One Pro où j'avais montré comment utiliser les outils de Capture One pour débrumer, donc enlever le voile sur une image, comme vous le pouvez voir ici. Cette image, c'est celle-ci, celle que je viens de reprendre, et son original, c'est celle-là. Je vous propose de suite d'aller placer le bon profil de Pro Standard. Le moteur est bien Capture One 2021. Et ici, nous allons corriger le voile puisqu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas de voile brumeux. Voilà, tout doucement. Et on remarque que le voile se lève plutôt bien. Si on pousse un petit peu loin, on va commencer à avoir une espèce de désaturation, une mauvaise gestion des ombres ici. Donc la gestion des ombres, comme vous pouvez le voir là, ici les tons sombres, c'est un petit peu mal traduit. Ici se fait en automatique, mais vous pouvez tout à fait passer en manuel, comme vous pouvez le voir avec la liste déroulante. Je vais donc passer en manuel. Je vais pouvoir saisir la petite pipette et je vais aller cliquer dans les ombres, justement là où c'est pas très propre. Voilà, et de suite, vous avez pu voir le changement. Voilà, si je recule, c'est quand même beaucoup mieux. Juste avant, juste après la correction des ombres. Voilà. Le travail est plutôt propre. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument rien touché dans les réglages autres, dans exposition, contraste, luminosité, high dynamic range. J'ai même pas mis de clarté ni de structure, absolument rien, même les niveaux. Maintenant, comparons avec tout le travail que nous avions fait justement dans cette vidéo que j'avais publiée sur mon blog, ici. Et si l'on compare, on voit que le travail en quelques secondes est déjà presque mieux comparativement à mon image qui est avant. Et si s'agrandit, on voit que j'ai même plus de détails et plus de naturel dans la photo corrigée avec le D-Haze. Mais en une seule glissière, c'est déjà pas mal. Il suffit après de travailler un peu les ombres, travailler un petit peu les blancs, le contraste, et on va pas avoir de mal à faire mieux que dans la dernière vidéo concernant cette manière de débrumer l'image. Voilà. Passons maintenant sur un autre point, des nouveautés, le Speed Edit, ou encore le développement rapide. Donc pour gérer les
touche de raccourci du développement rapide, vous pouvez aller dans le menu modifier et vous avez ici modifier les raccourcis clavier. C'est ce que j'ai fait, puisque quand vous avez dans touche d'édition rapide ici, voilà, par défaut c'est en QWERTY, donc en clavier américain, et moi je l'ai converti donc en des touches de raccourcis qui me conviennent le mieux, et j'ai utilisé ici AZERTY, donc le même principe mais en clavier français, européen. Et donc j'ai mis AZER pour la première ligne, deuxième ligne pour High Dynamic Range, et ainsi de suite pour les raccourcis. Comment cela fonctionne-t-il? C'est très simple, en fait, vous tenez la touche, par exemple A, et vous la maintenez, et avec le curseur, je vais faire soit de droite à gauche, comme vous pouvez voir, j'augmente l'exposition, ou je la réduis, ou je fais de haut vers le bas. Donc c'est très rapide, c'est très pratique. C'est ma souris ou mon stylet de ma tablette qui va faire office de curseur. Et la touche de raccourci qui donne l'ordre. Ensuite la touche Z qui me donne un peu de contraste. E pour luminosité. Et R pour ajouter un petit peu de saturation. Voilà. La ligne du bas pour les hautes lumières. Le S pour les ombres. Le D pour les blancs. Voilà, comme ceci. Et le F pour les noirs. Hop. Voilà. Pour la gestion des noirs. Et ainsi de suite, en fonction donc des raccourcis que vous aviez installés ici. Dans ce même principe de développement rapide, quand nous utilisons le pinceau, d'habitude nous cliquions droit pour régler la taille, la dureté, l'opacité, le flux, et on ajustait les glissières. Maintenant, il y a aussi leur touche de raccourci, un peu à l'image de Photoshop, et le raccourci, vous pouvez utiliser CTRL ALT, et en cliquant de droite à gauche, vous allez régler la taille, comme vous pouvez le voir sur le petit pop-up en surbrillance. De haut en bas, vous allez régler la dureté du pinceau. Pour l'opacité et le flux, il faudra faire CTRL MAJ. Donc en haut, en bas, de matière verticale, ce sera le flux. Et de droite à gauche, l'opacité. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez les valeurs qui changent donc de 0 à 100. Et de haut en bas, c'est mon flux. Donc CTRL ALT pour la taille et la dureté. CTRL MAJ pour l'opacité et le flux. Voilà. Quasiment comme pour Photoshop en fait. Ces raccourcis vous permettraient donc de passer en plein écran comme cela et de pouvoir régler avec les touches de raccourci rapide directement votre image sans être gêné par les outils. Comme vous pouvez le voir en bas de mon écran, ici là, il y a l'exposition qui s'affiche. Voilà. Et j'utilise mes raccourcis. Donc là je suis sur le contraste et je fais varier mon curseur de droite à gauche. Ici je suis sur la nuance. Donc je suis en train de régler les couleurs. La quantité de mon voile. Et comme vous pouvez le voir en agrandissement, le dehaze ne crée pas d'artefacts. Il est plutôt efficace, progressif et doux. J'avoue que c'est plutôt du bon travail, comparativement à d'autres logiciels que j'ai pu expérimenter où il faut pas trop forcer. Et si vous souhaitez adoucir ce travail, cette sensibilité, vous pouvez tout à fait aller dans les préférences de Capture One et quand vous allez tout en bas dans l'onglet Général ici, tout en bas, vous avez activé l'édition rapide, donc ce qui vous permet de supprimer cette capacité d'utiliser les touches et varier la sensibilité ici qui est par défaut de 50. Donc vous pouvez le rendre bien plus sensible ou bien moins sensible selon vos préférences. Voilà, c'est terminé pour ce petit tour sur les nouveautés Capture One Pro 21. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite sur mon second blog qui est aussi une boutique pour les formations en One Photo et prochainement Capture One Pro. Et ici dans le blog de la boutique, vous avez toutes les nouveautés en détail sur cet article sur Capture One Pro 21 avec toutes les améliorations, l'amélioration de l'importateur, aussi les fichiers pris en charge, les nouveaux profils et le partenariat avec Capture One ainsi que les prix si Capture One vous intéresse. Merci de votre suivi sur Dragon Street Photographie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de vous abonner.